je m'interdise de me regarder, c'est ça? T'étais pas obligé de danser avec elle. Moi, je suis venu ici pour danser, pas pour faire la potiche. Parce que moi je fais la potiche, peut-être. T'as passé toute la soirée à tailler la bavette avec tes copines. Je n'ai plus le droit de discuter avec mes copines maintenant. Je crois que je t'ai assez vu pour ce soir, d'accord? T'as gagné. De toute façon, tu m'énerves, t'es jalouse comme une tête. Fais ce que tu veux, moi en tout cas, je reste ici. À peu, je fais ce que je veux. Il manquerait plus que ça. Qu'est-ce que tu viens faire? Je viens refermer la capote. Pourquoi faire? Ça ne sera pas dérangé. Écoute, je viens de me disputer avec Marion parce que j'ai dansé avec une fille, alors tu vas pas venir en rajouter? Elle n'est pas obligée de le savoir. J'ai pas envie de te passer la corde au cou. C'est juste une fois comme ça. Tu es sérieuse? Ça te pose un problème? Oui, ça me dérange. Premièrement, c'est moi qui décide avec qui je couche. Et deuxièmement, je suis déjà casé, même si on s'engueule de temps en temps. T'as pas l'air d'avoir pigé. J'ai pas l'intention de t'épouser, tu sais. Je pense seulement qu'un beau mec comme toi devrait avoir des aventures. Depuis que je connais Marion, c'est sérieux. Il n'est pas question que je la trompe. Allez, ça m'étonnerait. T'en as envie tout comme moi. Ça suffit maintenant, dégage. Un jour, tu changeras d'avis. Je t'aurai. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Tu sais ce que tu es? Tu n'es qu'une sale petite gamine gâtée et pourrie par son père. Joli combat, malgré tout. Au fait, je te présente notre nouveau collègue. Fritz Kunz, je viens de la BRD. Moi, c'est Alex, et voici Rex. Bonjour, Rex. J'ai appris par l'officier de permanence que vous étiez ici, alors j'ai pensé que je pourrais payer ma tournée avant de commencer officiellement demain. Bravo, c'est une excellente idée. Mais la première tournée, c'est pour moi. Et ça se passe là-bas. Une bière pour ces messieurs, je suppose. Bon. Maintenant, raconte. Qu'est-ce qui t'a fait venir à la criminelle? J'ai quitté le service des vols parce qu'il y a beaucoup moins de meurtres que de vols. D'après les statistiques, il y a 10 vols pour un meurtre. Ce qui fait qu'on peut se concentrer davantage sur une affaire lorsqu'on est dans la crime. Oh, tu ne crois pas si bien dire. On n'a pas d'affaire de meurtre en ce moment. C'est la galère. J'espérais travailler tout de suite et il n'y a pas d'affaire. T'inquiète pas, des meurtres, il y en aura toujours. Tu veux que je t'apporte un verre pour ta bière? Merci, ça va aller. À la vôtre? À la tienne. Qu'est-ce qu'il veut? Il considère que tu ne l'as pas salué comme il le fallait. Faut pas avoir peur de lui comme ça. Je vais te montrer quelque chose. Je vais lui mettre la main dans la gueule. Hein? J'ai lu une fois dans le journal qu'un dompteur faisait ça avec ses lions et ça a mal tourné. Et depuis, il fait des pompes sur une seule main. C'est la galère. Ouais. Rex, tu peux me lâcher maintenant, s'il te plaît. Lâche-moi, s'il te plaît. Tu pourrais lui dire de me lâcher. C'est toi qui as commencé. De toute façon, il te lâchera lorsqu'il en aura marre. Mais quand je vous regarde tous les deux, je me dis qu'on pourrait aller manger quelque chose. Qu'est-ce que tu as? J'ai de gros ennuis, papa. Ça devrait pouvoir s'arranger, non?
Tu as encore cassé ta voiture, c'est ça? Non, c'est pas ça. J'ai tué quelqu'un. Qui as-tu tué? Thomas Reich. Quoi, le stagiaire qui travaille à la réception chez nous? J'avais pas l'intention de le tuer, mais il s'est moqué de moi. C'est pas ma faute, c'était un accident. Calme-toi, chérie. Mon petit poussin. Papa va tout arranger. Ça doit donner quoi, au final? Je pose toujours mes crayons à droite parce qu'à gauche, ils me gênent. À gauche, c'est la place de mes dossiers. Commissaire Brantner, police criminelle. Bien, on arrive tout de suite. Ça va être ton premier meurtre. On a trouvé un homme mort dans une voiture garée sur un parking. Allez, viens, Rex. On a du boulot. Quelle galère. Bonjour, docteur. Ah, bonjour commissaire. Je vous présente Fritz Kunz. Il est nouveau et voici notre médecin légiste, le docteur Graff. Enchanté, malheureusement, je ne peux pas vous serrer la main. Eh, ne t'en fais pas, tu t'y habitueras. Eh bien, messieurs, ce jeune homme est mort il y a environ 8 à 10 heures. On lui a perforé le cou juste au niveau de la carotide. Et les bords de la blessure ne sont pas nets, ce qui signifie que l'arme du crime n'avait pas de pointe. Dites-moi, est-ce que la victime était encore capable de réagir après avoir été blessée? Oh, non, non, après une blessure à la carotide, la victime est tout à fait incapable de réagir. Le décès doit être dû à l'hémorragie ou alors à une embolie gazeuse. Ce qui me semble davantage probable, mais je ne pourrais vous en dire plus qu'après l'autopsie, évidemment. Même remarque en ce qui concerne la taille et la nature de l'arme, etc., etc. Merci, docteur. Eh bien alors, bonne journée, messieurs. À vous aussi. On peut dire qu'il a le moral. Oui. Dans ce métier, il le faut bien. Il y a du sang qui a coulé le long de la carrosserie, mais il n'y en a pas sur le sol, ce qui veut dire que la victime n'a pas été tuée ici. Il va falloir qu'on retrouve vite le lieu du crime. Merci. La victime s'appelait Thomas Reich et le véhicule lui appartenait. Ah, voilà déjà l'équipe de télé qui débarque. Il ne manquait plus que... Merci. Dis-moi, la victime avait des cigarettes sur lui? Non. Alors demande au labo de relever les empreintes sur les mégots, s'il te plaît. Bien. Je peux vous poser quelques questions, c'est pour le journal du matin. Bien sûr. J'ai à mes côtés le commissaire Brantner de la police criminelle et je vais essayer d'en savoir un peu plus sur cette affaire. Commissaire, sommes-nous devant une affaire de meurtre? Oui, d'après les premiers éléments, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un meurtre. Avez-vous des indices sur l'identité du coupable? Nous savons seulement que le meurtre n'a pas été commis sur ce parking. Connaît-on la cause du décès du jeune homme? Oui, la victime présente une blessure au cou. Il est probablement mort des suites d'une embolie gazeuse. Et l'identité de la victime? Nous avons retrouvé ses papiers sur lui, mais dans l'intérêt de l'enquête, je ne désire pas m'exprimer sur ce sujet pour le moment. Je vous remercie pour ces renseignements. Voilà tout ce que nous pouvons dire pour l'instant. Nous devons nous attendre à ce que la police débarque ici sous peu. Et alors, on fera ce dont on était convenu? En plus, ça ne me gêne pas. Je trouve ce policier plutôt sexy. Franchement, tu ne manques pas d'air.
Hôtel à l'heure, bonjour. Oui, je m'en suis déjà occupé. De rien, au revoir. Monsieur? Brantner, police criminelle. J'aimerais parler au directeur. Laissez, je m'en occupe. Je suis Martin Haller, le propriétaire de l'hôtel. C'est à quel sujet? Au sujet de Thomas Reich. Oui, c'est un drame affreux. Veuillez me suivre dans mon bureau. Je vais interroger vos employés pendant ce temps. Bien, mais je vous prierai d'être discret. Bien entendu. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Un cognac? Non, merci. Dites-moi, savez-vous autre chose sur lui, hormis le fait que c'était un garçon discret et que c'était un excellent collaborateur? Je vous écoute. Ses parents ont un hôtel en Carinthie dont il devait reprendre la direction par la suite. Il était chez nous en stage. 2 plats du jour, une escalope avec des pommes rissolées et une crêpe au Grand Marnier. C'est toi le nouveau commis? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'on cherche quelqu'un depuis 3 semaines. Eh bien, vous pouvez continuer à chercher. Je m'appelle Buck et je suis de la police criminelle. Et vous ne savez rien sur sa vie privée? Je sais seulement qu'il avait une petite amie. Mais ces derniers temps, il paraît qu'ils se disputaient souvent tous les deux. Comment le savez-vous? Il se confiait à ses collègues. Et vous n'auriez pas une idée sur la raison de leur dispute? Ça, il faut que vous le demandiez à son amie. Elle s'appelle Marion Zeitz. J'ai pris quelques affaires dans la chambre de la victime, mais il n'y avait rien de particulier. En tout cas, les employés m'ont raconté qu'il se disputait souvent avec sa petite amie. Oui, Haller me l'a dit aussi. J'ai demandé à Fritz de l'emmener au commissariat. Qui ça? Eh ben, Kunz. Ah oui, Fritz. Alors? Elle était bien dans une discothèque avec la victime. Ils se sont effectivement disputés et ensuite ils sont sortis de la discothèque. Lui, il est retourné chez lui en voiture et elle est retournée à l'intérieur. Elle a essayé de retrouver une copine. Elle l'a pas trouvée, elle est rentrée elle aussi. C'est donc là-bas qu'elle l'a vu en vie pour la dernière fois. Emmenez Rex et allez faire un tour à la discothèque. D'accord. D'accord. Ça correspond aux traces d'écoulement de sang de la voiture. Félicitations. On se familiarise avec le jargon. Allô, Alex? D'accord. J'ai compris. Je te remercie. À plus tard. Bien. Maintenant, nous savons que votre ami s'est fait assassiner dans sa voiture juste devant la discothèque. Ce qui veut dire que vous auriez pu le tuer et retourner à l'intérieur de l'établissement, ce qui vous fournissait un alibi. Je suis innocente. C'est encore moi, Alex. Le barman a confirmé que Marion Zeitz s'était disputée avec son amie hier. Mais il dit aussi qu'elle n'est restée dehors que 2 ou 3 minutes. Ce qui, à mon avis, est tout à fait insuffisant pour faire d'elle la meurtrière. Et puis, de toute façon, mais oui, ça suffit, Rex. On aurait dû retrouver des traces de sang sur ses vêtements, ce qui n'est pas le cas. Mais oui, ça suffit, Rex. Je vais te lancer ton bâton. Bon, allez, je te laisse, Alex. Hein. Et merde. Alors. Au fait, la fille de Monsieur Haller était aussi dans la discothèque hier soir. C'est intéressant. Oui, surtout qu'il s'est bien gardé de me le dire. Qui veut du café? Volontiers. Non, merci. Vous l'avez pas vue là-bas à l'hôtel? Je n'en sais rien, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Faudrait peut-être y retourner et y jeter un coup d'œil. J'ai une idée. Aux cuisines de l'hôtel, ça fait 3 semaines qu'il cherche un commis. Et en quoi est-ce que ça me concerne? Eh bien, tu es le seul d'entre nous qu'ils ne connaissent pas encore. Non. Si? Non. Si? Non. Si. Bon, Monsieur Haller, je résume encore une fois. Votre fille est rentrée chez vous peu après 23 heures, c'est bien cela. Elle vous a parlé, mais elle ne vous a pas mentionné d'où elle venait. C'est exact. Le fait qu'elle soit allée à cette discothèque m'en a parlé que ce midi, quand nous avons fait allusion au décès de Thomas Reich.
De toute façon, c'est quelque chose qui ne m'a pas particulièrement frappé. Elle n'a vu Thomas Reich et son ami que très brièvement. Mais elle n'a rien remarqué de particulier. J'aimerais m'entretenir seul à seul avec votre fille. Je vous prie d'attendre dans le hall, je vais demander à Sandra de descendre. Bien, merci. Si j'ai d'autres questions, je vous contacterai. C'est ce que j'ai essayé. C'est très intéressant. Commissaire Brantner, je suppose? Oui. Mademoiselle Haller? Oui. Enchanté. C'est Rex, mon partenaire. Où pourrions-nous discuter en tête-à-tête? Venez, j'ai déjà tout arrangé. Vous n'avez certainement pas encore dîné? Je ferai venir quelque chose pour votre chien, bien sûr. Vous avez tant de choses que ça à me raconter? Oh non, je pense que je vais vous décevoir. Je vous en prie. Prenez la carte, vous pourrez mieux choisir. Nous sommes réputés pour notre cuisine. C'était un garçon très gentil, mais je n'ai même pas eu affaire à lui professionnellement. Je me charge principalement des contacts avec les agences de voyage. Vous vivez ici? Oui, j'ai même une très belle chambre. Merci. Veuillez m'excuser. Brantner. Non, Christian, je ne peux pas te parler pour le moment. J'ai compris, je vous laisse seul, afin que vous puissiez téléphoner tranquillement. Merci. Un instant. Hey. Ok, je t'écoute. Tu avais raison, il existe bien un dossier sur la famille Haller. C'est une affaire qui remonte à plus de 15 ans déjà. Elle concerne la jeune sœur de Sandra qui est morte dans des circonstances qui n'ont pas été élucidées. Elle avait 8 ans et elle est tombée d'un affût en forêt. Et l'enquête de la gendarmerie a conclu un accident. Bien. Continue tes recherches de ce côté-là. T'as autre chose? Sa mère, qui s'appelle Elisabeth Haller, a fait une grave dépression à l'époque et elle a fait un séjour dans une clinique psychiatrique. Tu as les résultats des empreintes sur les mégots qu'on a retrouvés dans la voiture? Bien. Tu peux me rendre un dernier service et rester au bureau? Je passe te voir après. Très bien. Je dérange encore? Non, non. Ça y est, c'est réglé. Le plat principal va arriver. Formidable. Voilà. Je pars du principe que le meurtre de Thomas Reich est un crime passionnel. Quelqu'un devait beaucoup lui en vouloir. Et son ami, il paraît qu'ils se disputaient tout le temps, tous les deux. Je sais, mais nous savons que ce n'est pas elle. Sur 2 cigarettes, il y avait les empreintes digitales de Marion Zeitz. Et sur la 3e, les empreintes d'une personne inconnue. Il est déjà très tard. Mais le temps passe si vite en votre compagnie. Oh, merci. Et merci pour votre invitation. Maintenant, il va falloir que j'y aille. Demain, je dois encore interroger un collègue de Thomas Reich qui n'était pas là aujourd'hui. Pourquoi ne resteriez-vous pas dormir ici? Nous avons des chambres de livres. À moins que quelqu'un ne vous attende. En fait, non. Il n'y a que mes collègues. Ils pourront bien se passer de moi jusqu'à demain matin. Bon, ça y est. Tu es prêt? Ok, Christian. C'est l'empreinte du pouce de la main droite. Et nous avons un schéma de tourbillon. 10 lignes jusqu'au delta gauche. Ça colle? Et 15 lignes jusqu'au delta droite. Ouais, ça colle aussi. Ce sont les empreintes de qui? Ah. Très bien. Bon, je te remercie. Cette empreinte est sans aucun doute celle de mademoiselle Sandra Haller. Elle qui disait connaître à peine Thomas Reich. Alors pourquoi elle est montée dans sa voiture? Très intéressant. Ouais. J'allais m'étendre un peu. Faut que je sois à l'hôtel demain matin. Encore une, s'il vous plaît. Bien, mademoiselle.
Vous pouvez rentrer, je ferai la dernière demi-heure à votre place. Merci beaucoup. De rien. Bonne nuit, mademoiselle. Bonne nuit. Il me semble que vous avez reçu un fax pour moi, Brantner. Voilà. Merci. Tu veux? D'accord, on y va. Rex veut boire quelque chose. Et pour vous, ce sera quoi? La même chose. Mais avec du scotch, s'il vous plaît. Je voulais vous poser une dernière question au sujet de Thomas Reich. Il paraît qu'il avait beaucoup de succès auprès des femmes. Ah, je commence à en avoir assez de n'entendre parler que de lui. Moi, il ne m'intéressait pas. Il n'était pas du tout mon genre. Et votre genre, c'est quoi? Est-ce qu'il faut que je vous fasse un dessin? Je vois que vous êtes direct. Qu'est-ce que vous diriez si, vous et moi, nous faisions quelques brasses à la piscine? Vous êtes monté dans la voiture de Thomas Reich? Pourquoi? Je suis sur la liste des suspects. Je tâche avant tout de faire correctement mon travail. Sandra! Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille! Tu ne veux pas me parler? Non! Tu en fais des boulettes, tu les sors rapidement. Tu grattes le noir et tu coupes 5 champignons avec ça. Non, mais vous êtes fous, les sauces sont en train de bouillir alors qu'elles doivent juste rester au chaud. Et toi, tu vas pas nous mettre 3 heures pour éplucher 3 pommes de terre? Comme ça, au moins, je suis sûr qu'elles sont bien épluchées. Bon, mais ne traîne pas, parce qu'après, il faut que tu t'attaques à la salade. Quelle galère. Regarde. Le docteur Graff dit que la gendarmerie et le médecin du village ont mal fait leur travail. La sœur de Sandra Haller est morte des suites de blessures qui ne pouvaient pas être causées par une chute. Elle avait des blessures profondes à la tête, et là où on l'a retrouvée, le sol était souple. Merci. Les raisons de sa mort ne sont pas celles décrites dans le dossier. Et que sait-on sur la mère? Eh bien, Haller a signé une autorisation de sortie de la clinique psychiatrique pour sa femme, et logiquement, elle est à l'hôtel. C'est bizarre, je n'ai pas remarqué sa présence. Sandra Haller m'a parlé de son père tout le temps, mais elle n'a jamais fait mention de sa mère. Quand est-ce que vous aurez un jour de congé? C'est pas demain la veille. Oh, c'est de pire en pire avec elle. Parfois, elle reste assise des heures entières à regarder droit devant elle. Ah, moi je tiendrai pas 3 jours dans la vieille maison des Haller. Oh, je m'y suis habitué. Mais supposons qu'un jour vous ayez une journée de repos. Alors, je vous amènerai mon vélo à réparer, parce que lui aussi, il va craquer. J'aurais quelque chose de mieux à vous proposer. Non mais t'as pas encore fini d'éplucher les pommes de terre? Maintenant, il y a aussi l'autre policier qui est là. Tu ne vas pas commencer à t'inquiéter. Je suis sûre que j'arriverai à mettre Brantner dans la poche. Tu es folle, tu n'as pas l'intention de le séduire. Et pourquoi pas? Je le trouve charmant. Et puis en plus, je le veux. Je te l'interdis. Il n'a jamais su m'interdire quoi que ce soit.
Alors, du nouveau? J'ai épluché 20 kilos de pommes de terre et maintenant c'est au tour de la salade. Sinon, quoi d'autre? Non, rien. J'ai rien trouvé d'anormal. Si, quelque chose. Il y a une sorte d'infirmière qui est venue en vélo. Elle est venue chercher 2 repas. Il doit y avoir quelque part dans les environs une malade qui habite dans une vieille maison. Le chef l'a appelée en parlant d'elle la vieille maison des Halleurs. Je vais aller arroser les fleurs. D'accord. 1 minute, il y a quelqu'un qui arrive. Vos fleurs, elles pourront bien attendre. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, commissaire Brantner. J'appartiens à la police criminelle. Est-ce que madame Elisabeth Haller habite ici? Non, j'habite seule. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Cette maison appartient bien à la famille Haller. Oui, c'est exact, mais je ne connais pas de madame Haller. Le mieux serait que vous vous adressiez à monsieur Haller, mon propriétaire. Oui, ce serait certainement mieux. Merci. De rien. Oui, Rex. Chut, je sais qu'il y a quelqu'un d'autre. Allez, viens. Madame Haller. Madame Haller. Mais qui êtes-vous? Mon nom est Brantner, je suis de la police. Je m'en doutais un peu. Non, il n'a rien remarqué. D'ailleurs, il est très vite reparti. Mais oui, bien sûr, je lui ai dit de s'adresser à vous. Non, non, je vous dis qu'il n'a absolument rien remarqué. Oui. Oui. Bien, monsieur Haller. Merci. Son père a toujours eu une préférence pour elle. Enfant, elle était très coléreuse. Vous parlez de Sandra? Aujourd'hui encore, elle peut être très agressive. Je la vois pas souvent, certes, mais j'entends beaucoup de choses sur elle. Elle a fait quelque chose de mal? Elle a été très méchante. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué quelqu'un. Oui. Je le sais. Elle voulait toujours avoir tout pour elle toute seule. Enfant, elle était tellement jalouse de sa petite sœur. La petite n'a pas voulu lui donner sa poupée. Alors Sandra l'a frappée sur la tête avec une pelle. Mon mari a transporté son corps dans la forêt près de la vue. Et il a aussi enterré la pelle là-bas. Tout le monde a cru à la version de l'accident. Et qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Que voulez-vous dire?
Je veux sortir d'ici. Ça fait trop longtemps qu'ils me tiennent enfermée. Madame, je vais envoyer quelqu'un pour venir vous chercher, mais vous devez me promettre de ne parler à personne de cette conversation. Bien. Tiens, ça doit sentir à peu près comme ça. Alors, cette balade en forêt? C'est toujours rafraîchissant, mais regarde ce que j'ai trouvé. Bon, comme convenu, tu t'occupes de la mère et de l'infirmière. Occupe-toi bien de Madame Malheur. D'accord. Parfait. Allez, Rex, tu vas avec Christian. Allez. Entrez. Monsieur Brantner. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai quelque chose à vous montrer. C'est la pelle avec laquelle vous avez frappé votre sœur. Votre père avait dissimulé toute l'affaire, tout comme il l'a fait aujourd'hui. Prenez quelques affaires, je dois vous arrêter. Quelle preuve avez-vous contre moi? Suffisamment. Par exemple, nous avons trouvé un mégot de cigarette avec vos empreintes dans la voiture de la victime. Et alors? De plus, notre médecin légiste dit que M. Thomas Reich a été assassiné avec une clé de voiture. Où est la vôtre? Dans mon sac de sport. Je vous en prie. Je n'ai absolument rien à voir avec toute cette histoire. Oui, allez, venez, suivez-moi. Je n'ai fait que suivre les instructions de Monsieur Haller. Vous raconterez ça au juge. Conduis-la au commissariat. Il y a quel que vous avez pris? La suite arrive. Est-ce que ça va? C'est fini maintenant. On va vous conduire chez un médecin. Sandra. Arrêtez! Quel chien!
descends! Mon Dieu! Je démissionne. Alex! Ils ont bourré la mère de Sandra de drogue pendant des années. Elle va déjà mieux. Et à l'heure, nous le coincerons pour séquestration, entrave à la justice et faux témoignage. Oui. Bon, je suis de retour. Bon, alors j'attends. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu viens d'échouer à l'examen d'entrée. Pourquoi? Fritz, lancer. Il faut les lancer. Quoi donc? Les petits pains. Quelle galère. J'ai pas l'intention de t'épouser, tu sais. Je pense seulement qu'un beau mec comme toi devrait avoir des aventures. Depuis que je connais Marion, c'est sérieux, il n'est pas question que je la trompe. Allez, ça m'étonnerait. T'en as envie tout comme moi. Ça suffit maintenant, dégage. Un jour, tu changeras d'avis. Je t'aurai. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Tu sais ce que tu es? Tu n'es qu'une sale petite gamine gâtée et pourrie par son père. Joli combat, malgré tout. Au fait, je te présente notre nouveau collègue. Fritz Kunz, je viens de la BRD. Moi, c'est Alex, et voici Rex. Bonjour, Rex.
J'ai appris par l'officier de permanence que vous étiez ici, alors j'ai pensé que je pourrais payer ma tournée avant de commencer officiellement demain. Bravo, c'est une excellente idée. Mais la première tournée, c'est pour moi. Et ça se passe là-bas. Une bière pour ces messieurs, je suppose. Bon. Maintenant, raconte. Qu'est-ce qui t'a fait venir à la criminelle? J'ai quitté le service des vols parce qu'il y a beaucoup moins de meurtres que de vols. D'après les statistiques, il y a 10 vols pour un meurtre. Ce qui fait qu'on peut se concentrer davantage sur une affaire lorsqu'on est dans la crime. Oh, tu ne crois pas si bien dire. On n'a pas d'affaire de meurtre en ce moment. C'est la galère. J'espérais travailler tout de suite et il n'y a pas d'affaire. T'inquiète pas, des meurtres, il y en aura toujours. Tu veux que je t'apporte un verre pour ta bière? Merci, ça va aller. À la vôtre? À la tienne. Merci. Dis-moi, la victime avait des cigarettes sur lui? Non. Alors demande au labo de relever les empreintes sur les mégots, s'il te plaît. Bien. Je peux vous poser quelques questions, c'est pour le journal du matin. Bien sûr. J'ai à mes côtés le commissaire Brantner de la police criminelle et je vais essayer d'en savoir un peu plus sur cette affaire. Commissaire, sommes-nous devant une affaire de meurtre? Oui, d'après les premiers éléments, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un meurtre. Avez-vous des indices sur l'identité du coupable? Nous savons seulement que le meurtre n'a pas été commis sur ce parking. Connaît-on la cause du décès du jeune homme? Oui, la victime présente une blessure au cou. Il est probablement mort des suites d'une embolie gazeuse. Et l'identité de la victime? Nous avons retrouvé ses papiers sur lui, mais dans l'intérêt de l'enquête, je ne désire pas m'exprimer sur ce sujet pour le moment. Je vous remercie pour ces renseignements. Voilà tout ce que nous pouvons dire pour l'instant. Nous devons nous attendre à ce que la police débarque ici sous peu. Et alors, on fera ce dont on était convenu? En plus, ça ne me gêne pas. Je trouve ces policiers plutôt sexy. Franchement, tu ne manques pas d'air. Hôtel à l'heure, bonjour. Oui, je m'en suis déjà occupée. De rien, au revoir. Monsieur? Brantner, police criminelle, j'aimerais parler au directeur. Laissez, je m'en occupe. Je suis Martin Haller, le propriétaire de l'hôtel. C'est à quel sujet? Au sujet de Thomas Reich. Oui, c'est un drame affreux. Veuillez me suivre dans mon bureau. Je vais interroger vos employés pendant ce temps. Bien, mais je vous prierai d'être discret. Bien entendu. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Un cognac? Non, merci. Dites-moi, savez-vous autre chose sur lui? Ça doit donner quoi, au final? Je pose toujours mes crayons à droite parce qu'à gauche, ils me gênent. À gauche, c'est la place de mes dossiers. Commissaire Brantner, police criminelle. Bien, on arrive tout de suite. Ça va être ton premier meurtre. On a trouvé un homme mort dans une voiture garée sur un parking. Allez, viens, Rex, on a du boulot. Quelle galère. Bonjour, docteur. Ah, bonjour, commissaire. Je vous présente Fritz Kunz, il est nouveau, et voici notre médecin légiste, le docteur Graff. Enchanté, malheureusement, je ne peux pas vous serrer la main. Ne t'en fais pas, tu t'y habitueras. Eh bien, messieurs, ce jeune homme est mort il y a environ 8 à 10 heures. On lui a perforé le cou juste au niveau de la carotide. Et les bords de la blessure ne sont pas nets, ce qui signifie que l'arme du crime n'avait pas de pointe.
Dites-moi, est-ce que la victime était encore capable de réagir après avoir été blessée? Oh, non, non, après une blessure à la carotide, la victime est tout à fait incapable de réagir. Le décès doit être dû à l'hémorragie ou alors à une embolie gazeuse. Ce qui me semble davantage probable, mais je ne pourrais vous en dire plus qu'après l'autopsie, évidemment. Même remarque en ce qui concerne la taille et la nature de l'arme, etc., etc. Merci, docteur. Eh bien alors, bonne journée, messieurs. À vous aussi. On peut dire qu'il a le moral. Oui. Dans ce métier, il le faut bien. Il y a du sang qui a coulé le long de la carrosserie, mais il n'y en a pas sur le sol, ce qui veut dire que la victime n'a pas été tuée ici. Il va falloir qu'on retrouve vite le lieu du crime. Merci. La victime s'appelait Thomas Reich et le véhicule lui appartenait. Ah, voilà déjà l'équipe de télé qui débarque. Il ne manquait plus que... J'ai bien vu comment elle te matait. Tu voulais peut-être que je lui interdise de me regarder, c'est ça? T'étais pas obligé de danser avec elle. Moi, je suis venu ici pour danser, pas pour faire la potiche. Parce que moi, je fais la potiche, peut-être. T'as passé toute la soirée à tailler la bavette avec tes copines. Je n'ai plus le droit de discuter avec mes copines maintenant. Je crois que je t'ai assez vu pour ce soir, d'accord? T'as gagné. De toute façon, tu m'énerves, t'es jalouse comme une tête. Fais ce que tu veux, moi, en tout cas, je reste ici. Ah, peu que je fais ce que je veux. Il manquerait plus que ça. Qu'est-ce que tu viens faire? Je viens refermer la capote. Pourquoi faire? Ça, on sera pas dérangé. Écoute, je viens de me disputer avec Marion parce que j'ai dansé avec une fille, alors tu vas pas venir en rajouter? Elle n'est pas obligée de le savoir. J'ai pas envie de te passer la corde au cou. C'est juste une fois comme ça. Tu es sérieuse? Ça te pose un problème? Oui, ça me dérange. Premièrement, c'est moi qui décide avec qui je couche. Et deuxièmement, je suis déjà casé, même si on s'engueule de temps en temps. T'as pas l'air d'avoir pigé. Qu'est-ce qu'il veut? Il considère que tu ne l'as pas salué comme il le fallait. Ah. Faut pas avoir peur de lui comme ça. Je vais te montrer quelque chose. Je vais lui mettre la main dans la gueule. Hein? J'ai lu une fois dans le journal qu'un dompteur faisait ça avec ses lions et ça a mal tourné. Et depuis, il fait des pompes sur une seule main. C'est la galère. Ouais. Rex, tu peux me lâcher maintenant, s'il te plaît. Lâche-moi, s'il te plaît. Tu pourrais lui dire de me lâcher. C'est toi qui as commencé. De toute façon, il te lâchera lorsqu'il en aura marre. Mais quand je vous regarde tous les deux, je me dis qu'on pourrait aller manger quelque chose. Qu'est-ce que tu as? J'ai de gros ennuis, papa. Ça devrait pouvoir s'arranger, non? Tu as encore cassé ta voiture, c'est ça? Non, c'est pas ça. J'ai tué quelqu'un.
Qui as-tu tué? Thomas Reich. Quoi, le stagiaire qui travaille à la réception chez nous? J'avais pas l'intention de le tuer, mais il s'est moqué de moi. C'est pas ma faute, c'était un accident. Calme-toi, chérie. Mon petit poussin. Papa va tout arranger. Commissaire Brantner, je suppose? Oui. Mademoiselle Haller? Oui. Enchanté. C'est Rex, mon partenaire. Où pourrions-nous discuter en tête-à-tête? Venez, j'ai déjà tout arrangé. Vous n'avez certainement pas encore dîné? Je ferai venir quelque chose pour votre chien, bien sûr. Vous avez tant de choses que ça à me raconter? Oh non, je pense que je vais vous décevoir. Je vous en prie. Prenez la carte, vous pourrez mieux choisir. Nous sommes réputés pour notre cuisine. C'était un garçon très gentil, mais je n'ai même pas eu affaire à lui professionnellement. Je me charge principalement des contacts avec les agences de voyage. Vous vivez ici? Oui, j'ai même une très belle chambre. Merci. Veuillez m'excuser. Brantner. Non, Christian, je ne peux pas te parler pour le moment. J'ai compris, je vous laisse seule, afin que vous puissiez téléphoner tranquillement. Merci. Un instant. Hey. Ok, je t'écoute. Tu avais raison, il existe bien un dossier sur la famille Haller. C'est une affaire qui remonte à plus de 15 ans déjà. Elle concerne la jeune sœur de Sandra qui est morte dans des circonstances qui n'ont pas été élucidées. Elle avait 8 ans et elle est tombée d'un affût en forêt. Et l'enquête de la gendarmerie a conclu un accident. Bien. Continue tes recherches de ce côté-là. T'as autre chose? Sa mère, qui s'appelle Elisabeth Haller, a fait une grave dépression à l'époque et elle a fait un séjour dans une clinique psychiatrique. Tu as les résultats des empreintes sur les mégots qu'on a retrouvés dans la voiture? Bien. Tu peux me rendre un dernier service et rester au bureau? Je passe te voir après. Très bien. Je dérange encore? Non, non. Ça y est, c'est réglé. Le plat principal va arriver. Formidable. Voilà. Je pars du principe que le meurtre de Thomas Reich est un crime passionnel. Quelqu'un devait beaucoup lui en vouloir. Et son ami, il paraît qu'ils se disputaient tout le temps, tous les deux. Je sais, mais nous savons que ce n'est pas elle. Sur 2 cigarettes, il y avait les empreintes digitales de Marion Zeitz. Et sur la 3e, les empreintes d'une personne inconnue. Il est déjà très tard. Mais le temps passe si vite en votre compagnie. Oh, merci. Et merci pour votre invitation. Maintenant, il va falloir que j'y aille. Demain, je dois encore interroger un collègue de Thomas Reich qui n'était pas là aujourd'hui. Pourquoi ne resteriez-vous pas dormir ici? Nous avons des chambres de livres. À moins que quelqu'un ne vous attende. En fait, non. Il n'y a que mes collègues. Ils pourront bien se passer de moi jusqu'à demain matin. Bon, ça y est. Tu es prêt? Ok, Christian. C'est l'empreinte du pouce de la main droite. Et nous avons un schéma de tourbillon. 10 lignes jusqu'au delta gauche. Ça colle? Et 15 lignes jusqu'au delta droite. Ouais, ça colle aussi. Ce sont les empreintes de qui? Ah. Très bien. Bon, je te remercie. Cette empreinte est sans aucun doute celle de mademoiselle Sandra Haller. Elle qui disait connaître à peine Thomas Reich. Alors pourquoi elle est montée dans sa voiture? Très intéressant. Ouais. J'allais m'étendre un peu. Faut que je sois à l'hôtel demain matin.
Tu voulais peut-être que je m'interdise de me regarder, c'est ça? T'étais pas obligé de danser avec elle. Moi, je suis venu ici pour danser, pas pour faire la potiche. Parce que moi, je fais la potiche, peut-être. T'as passé toute la soirée à tailler la bavette avec tes copines. Je n'ai plus le droit de discuter avec mes copines maintenant. Je crois que je t'ai assez vu pour ce soir, d'accord? T'as gagné. De toute façon, tu m'énerves, t'es jalouse comme une tête. Fais ce que tu veux, moi en tout cas, je reste ici. Ah, peu que je fais ce que je veux. Il manquerait plus que ça. Qu'est-ce que tu viens faire? Je viens refermer la capote. Pourquoi faire? Ça, on sera pas dérangé. Écoute, je viens de me disputer avec Marion parce que j'ai dansé avec une fille, alors tu vas pas venir en rajouter? Elle n'est pas obligée de le savoir. J'ai pas envie de te passer la corde au cou. C'est juste une fois comme ça. Tu es sérieuse? Ça te pose un problème? Oui, ça me dérange. Premièrement, c'est moi qui décide avec qui je couche. Et deuxièmement, je suis déjà casé, même si on s'engueule de temps en temps. T'as pas l'air d'avoir pigé. J'ai pas l'intention de t'épouser, tu sais. Je pense seulement qu'un beau mec comme toi devrait avoir des aventures. Depuis que je connais Marion, c'est sérieux, il n'est pas question que je la trompe. Allez, ça m'étonnerait. Elle en a envie tout comme moi. Ça suffit maintenant, dégage. Un jour, tu changeras d'avis. Je t'aurai. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Tu sais ce que tu es? Tu n'es qu'une sale petite gamine gâtée et pourrie par son père. Joli combat, malgré tout. Au fait, je te présente notre nouveau collègue. Fritz Kunz, je viens de la BRD. Moi, c'est Alex, et voici Rex. Bonjour, Rex. J'ai appris par l'officier de permanence que vous étiez ici, alors j'ai pensé que je pourrais payer ma tournée avant de commencer officiellement demain. Bravo, c'est une excellente idée. Mais la première tournée, c'est pour moi. Et ça se passe là-bas. Une bière pour ces messieurs, je suppose. Bon. Maintenant, raconte. Qu'est-ce qui t'a fait venir à la criminelle? J'ai quitté le service des vols parce qu'il y a beaucoup moins de meurtres que de vols. D'après les statistiques, il y a 10 vols pour un meurtre. Ce qui fait qu'on peut se concentrer davantage sur une affaire lorsqu'on est dans la crime. Oh, tu ne crois pas si bien dire. On n'a pas d'affaire de meurtre en ce moment. C'est la galère. J'espérais travailler tout de suite et il n'y a pas d'affaire. T'inquiète pas, des meurtres, il y en aura toujours. Blessé? Oh, non, non, après une blessure à la carotide, la victime est tout à fait incapable de réagir. Le décès doit être dû à l'hémorragie, ou alors à une embolie gazeuse. Ce qui me semble davantage probable, mais je ne pourrais vous en dire plus qu'après l'autopsie, évidemment. Même remarque en ce qui concerne la taille et la nature de l'arme, etc., etc. Merci, docteur. Eh bien alors, bonne journée, messieurs. À vous aussi. On peut dire qu'il a le moral. Oui. Dans ce métier, il le faut bien. Il y a du sang qui a coulé le long de la carrosserie, mais il n'y en a pas sur le sol, ce qui veut dire que la victime n'a pas été tuée ici. Il va falloir qu'on retrouve vite le lieu du crime. Merci. La victime s'appelait Thomas Reich et le véhicule lui appartenait. Ah, voilà déjà l'équipe de télé qui débarque. Il ne manquait plus que... Merci. Dis-moi, la victime avait des cigarettes sur lui? Non. Alors demande au labo de relever les empreintes sur les mégots, s'il te plaît. Bien. Je peux vous poser quelques questions, c'est pour le journal du matin. Bien sûr. J'ai à mes côtés le commissaire Brantner de la police criminelle et je vais essayer d'en savoir un peu plus sur cette affaire. Commissaire, sommes-nous devant une affaire de meurtre? Oui, d'après les premiers éléments, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un meurtre. Avez-vous des indices sur l'identité du coupable? Nous savons seulement que le meurtre n'a pas été commis sur ce parking. Connaît-on la cause du décès du jeune homme?
Oui, la victime présente une blessure au cou. Il est probablement mort des suites d'une embolie gazeuse. Et l'identité de la victime? Nous avons retrouvé ses papiers sur lui, mais dans l'intérêt de l'enquête, je ne désire pas m'exprimer sur ce sujet pour le moment. Je vous remercie pour ces renseignements. Voilà tout ce que nous pouvons dire pour l'instant. Nous devons nous attendre à ce que la police débarque ici sous peu. Et alors, on fera ce dont on était convenu? En plus, ça ne me gêne pas. Je trouve ce policier plutôt sexy. Franchement, tu ne manques pas d'air. Hôtel à l'heure, bonjour. Oui, je m'en suis déjà occupée. De rien, au revoir. Monsieur? Brantner, police criminelle, j'aimerais parler au directeur. Laissez, je m'en occupe. Je suis Martin Haller, le propriétaire de l'hôtel. C'est à quel sujet? Au sujet de Thomas Reich. Oui, c'est un drame affreux. Veuillez me suivre dans mon bureau. Je vais interroger vos employés pendant ce temps. Bien, mais je vous prierai d'être discret. Bien entendu. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Un cognac? Non, merci. Dites-moi, savez-vous autre chose sur lui, hormis le fait que c'était un garçon discret et que c'était un excellent collaborateur? Je vous écoute. Ses parents ont un hôtel en Carinthie dont il devait reprendre la direction par la suite. Il était chez nous en stage. 2 plats du jour, une escalope avec des pommes rissolées et une crêpe au Grand Marnier. C'est toi le nouveau commis? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'on cherche quelqu'un depuis 3 semaines. Eh bien, vous pouvez continuer à chercher. Je m'appelle Buck et je suis de la police criminelle. Et vous ne savez rien sur sa vie privée? Je sais seulement qu'il avait une petite amie. Mais ces derniers temps, il paraît qu'ils se disputaient souvent tous les deux. Comment le savez-vous? Il se confiait à ses collègues. Et vous n'auriez pas une idée sur la raison de leur dispute? Ça, il faut que... Tu veux que je t'apporte un verre pour ta bière? Merci, ça va aller. À la vôtre? À la tienne. Qu'est-ce qu'il veut? Il considère que tu ne l'as pas salué comme il le fallait. Faut pas avoir peur de lui comme ça. Je vais te montrer quelque chose. Je vais lui mettre la main dans la gueule. Hein? J'ai lu une fois dans le journal qu'un dompteur faisait ça avec ses lions et ça a mal tourné. Et depuis, il fait des pompes sur une seule main. C'est la galère. Rex, tu peux me lâcher maintenant, s'il te plaît. Lâche-moi, s'il te plaît. Tu pourrais lui dire de me lâcher. C'est toi qui as commencé. De toute façon, il te lâchera lorsqu'il en aura marre. Mais quand je vous regarde tous les deux, je me dis qu'on pourrait aller manger quelque chose. Qu'est-ce que tu as? J'ai de gros ennuis, papa. Ça devrait pouvoir s'arranger, non? Tu as encore cassé ta voiture, c'est ça? Non, c'est pas ça. J'ai tué quelqu'un. Qui as-tu tué? Thomas Reich. Quoi, le stagiaire qui travaille à la réception chez nous? J'avais pas l'intention de le tuer, mais il s'est moqué de moi. C'est pas ma faute, c'était un accident. Calme-toi, chérie. Mon petit poussin. Papa va tout arranger.
Ça doit donner quoi, au final? Je pose toujours mes crayons à droite parce qu'à gauche, ils me gênent. À gauche, c'est la place de mes dossiers. Commissaire Brantner, police criminelle. Bien, on arrive tout de suite. Ça va être ton premier meurtre. On a trouvé un homme mort dans une voiture garée sur un parking. Allez, viens, Rex. On a du boulot. Quelle galère. Bonjour, docteur. Ah, bonjour, commissaire. Je vous présente Fritz Kunz. Il est nouveau et voici notre médecin légiste, le docteur Graff. Enchanté, malheureusement, je ne peux pas vous serrer la main. Ne t'en fais pas, tu t'y habitueras. Eh bien, messieurs, ce jeune homme est mort il y a environ 8 à 10 heures. On lui a perforé le cou juste au niveau de la carotide. Et les bords de la blessure ne sont pas nets, ce qui signifie que l'arme du crime n'avait pas de pointe. Dites-moi, est-ce que la victime était encore capable de réagir après avoir été... Vous le demandiez à son amie, elle s'appelle Marion Zeitz. J'ai pris quelques affaires dans la chambre de la victime, mais il n'y avait rien de particulier. En tout cas, les employés m'ont raconté qu'il se disputait souvent avec sa petite amie. Oui, alors me l'a dit aussi. J'ai demandé à Fritz de l'emmener au commissariat. Qui ça? Eh ben, Kunz. Ah oui, Fritz. Alors? Elle était bien dans une discothèque avec la victime. Ils se sont effectivement disputés et ensuite ils sont sortis de la discothèque. Lui, il est retourné chez lui en voiture et elle est retournée à l'intérieur. Elle a essayé de retrouver une copine. Elle l'a pas trouvée et elle est rentrée elle aussi. C'est donc là-bas qu'elle l'a vu en vie pour la dernière fois. Emmenez Rex et allez faire un tour à la discothèque. D'accord. D'accord. Ça correspond aux traces d'écoulement de sang de la voiture. Félicitations. On se familiarise avec le jargon. Allô, Alex? D'accord. J'ai compris. Je te remercie. À plus tard. Bien. Maintenant, nous savons que votre ami s'est fait assassiner dans sa voiture juste devant la discothèque. Ce qui veut dire que vous auriez pu le tuer et retourner à l'intérieur de l'établissement, ce qui vous fournissait un alibi. Je suis innocente. C'est encore moi, Alex. Le barman a confirmé que Marion Zeitz s'était disputée avec son amie hier. Mais il dit aussi qu'elle n'est restée dehors que 2 ou 3 minutes. Ce qui, à mon avis, est tout à fait insuffisant pour faire d'elle la meurtrière. Et de toute façon, mais oui, ça suffit, Rex. On aurait dû retrouver des traces de sang sur ses vêtements, ce qui n'est pas le cas. Mais oui, ça suffit, Rex. Je vais te lancer ton bâton. Bon, allez, je te laisse, Alex. Hein. Et merde. Alors. Au fait, la fille de Monsieur Haller était aussi dans la discothèque hier soir. C'est intéressant. Oui, surtout qu'il s'est bien gardé de me le dire. Qui veut du café? Volontiers. Non, merci. Vous l'avez pas vue là-bas à l'hôtel? Je n'en sais rien, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Faudrait peut-être y retourner et y jeter un coup d'œil. J'ai une idée. Aux cuisines de l'hôtel, ça fait 3 semaines qu'il cherche un commis. Et en quoi est-ce que ça me concerne? Eh bien, tu es le seul d'entre nous qu'ils ne connaissent pas encore. Non. Si? Non. Si? Non. Si. Bon, Monsieur Haller, je résume encore une fois. Votre fille est rentrée chez vous peu après 23 heures, c'est bien cela. Elle vous a parlé, mais elle ne vous a pas mentionné d'où elle venait. C'est exact. Le fait qu'elle soit allée à cette discothèque m'en a parlé que ce midi, quand nous avons fait allusion au décès de Thomas Reich. De toute façon, c'est quelque chose qui ne m'a pas particulièrement frappé. Elle n'a vu Thomas Reich et son ami que très brièvement. Mais elle n'a rien remarqué de particulier. J'aimerais m'entretenir seul à seul avec votre fille.
Je vous prie d'attendre dans le hall, je vais demander à Sandra de descendre. Bien, merci. Si j'ai d'autres questions, je vous contacterai. C'est ce que j'ai essayé de leur faire.